Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous allons parler du match Inter Miami contre Orlando City. On va même pas parler du match parce qu'il n'y a rien à dire, il n'y a rien d'autre à dire. On va plutôt parler de ce joueur exceptionnel qui n'a plus rien à démontrer. Ce joueur qui est aujourd'hui comme un cahier d'exercice avec les corrections. Si tu veux être milieu de terrain, si tu veux être avant-centre, si tu veux être défenseur, prends juste les vidéos de Lionel Messi. La vision du jeu, le scannage du stade, l'ego, la gentillesse et aussi l'empathie. Un joueur complet à tous les niveaux. Aujourd'hui, à l'Inter Miami, c'est comme s'il s'amuse, c'est comme s'il marche au terrain, il n'y a pas le niveau. Un joueur qui a tout. La vision, il donne le ballon, il court, il fait comme s'il ne va pas attaquer, on l'oublie. Après, on le voit subitement devant les goals à moitié but. Je demande à tous ceux-là qui critiquent Messi aujourd'hui, qui le sous-estiment ou qui l'injurient, s'il vous plaît. Je ne suis pas un pro-fan, non. Je suis celui-là qui aime le football aujourd'hui. Combien de footballeurs pouvez-vous mettre à ce niveau-là qui peuvent performer comme ça? Combien sont-ils? Aujourd'hui, quand tu vois Messi jouer, tu as l'impression que c'est tellement facile. Tu as l'impression que toi, assis sur ta chaise, tu te dis que non, comme il y a un match le soir, tu vas te lever, tu vas aussi partir, tu vas essayer d'imiter Messi. Le corps ne va pas t'obéir. Le cerveau va vouloir, mais le corps ne va pas faire. Tes pieds vont faire ce qu'ils connaissent. Envoyer les passes, changer, être aussi à l'aise devant les goals pour marquer. Il ne faut qu'être Lionel Messi pour avoir ça. C'est ce qu'on dit souvent, on appelle souvent un joueur qui a eu le don. Il a vraiment le don. Il a vraiment le don. Donc, quand tu regardes Lionel Messi jouer, l'oublions l'âge. L'âge nous ment. L'âge nous ment. L'âge nous ment. Pourquoi? Parce que quand il jouait au Paris Saint-Germain, il n'était pas bien entouré. Après, au Paris Saint-Germain, il était celui-là qui devait produire pour quelqu'un. En Inter Miami, il produit, vous jouez pour lui. Il vous contrôle, vous tous au stade. Aujourd'hui, il y a Martinez qui tombe pour un penalty, mais s'il doit tirer, il encourage Martinez sur le geste, il lui donne le penalty. Martinez transforme. Quand un joueur te fait ça, il devient ton papa. Donc ça dit quand tu cours au stade, quand tu veux me marquer, non, tu t'arrêtes. Tu te tournes, tu le cherches. C'est comme ça qu'on montre le leadership. Lionel Messi. Lionel Messi. Dis-nous où tu puises ton talent. Comme ça, nous aussi, on pas puiser, on court au stade, on dribble, on nous prend aussi en photo. C'est trop. Aujourd'hui, l'Inter Miami surfe sur un nuage. Même Beckham, qu'elle arrive au stade, c'est qu'il a gagné le match. Mais quel sera le score? Depuis que Lionel Messi est arrivé, les matchs victoire sur victoire, même les Américains sont étonnés. Les grandes marques veulent déjà. Hein? Pepsi est content que non, la marque, il faut encore qu'il vienne tourner un épisode ici là pour que la publicité continue. Un joueur aux multiples talents. Au milieu de terrain, ils ont Sergio Busquets. Celui-là qui a été l'un des meilleurs récupérateurs, milieu défensif devant la défense, le plus fort de toute sa génération. Depuis 2000, depuis qu'il est arrivé, là, il a remplacé à Touré. Jusqu'aujourd'hui, je connais que Sergio Busquets est le meilleur à son poste. Non, 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 non. Il est un peu comme, je l'ai dit tantôt dans ma précédente vidéo, comme Toni Kroos. Il ne bagarre pas trop. Mais ce qu'il produit au terrain, toi-même, tu as peur. Toi-même, tu as peur. Très belle performance de Martinez déjà. C'est un joueur qui, je pense que dans les années à venir, même il continue comme ça, là, Messi peut l'envoyer en Europe. Oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Puisque c'est Messi, même Messi veut même partie de ceux-là qui ont possédé le club aujourd'hui, vu son contrat. Il est partenaire du club, vu son contrat. Donc il joue, il fait voler le club, ça fait voler son argent. Donc il doit bien jouer. Le talent, le talent de Lionel Messi est extraordinaire. Je tiens aussi à apprécier le fait que il est bien encadré. Pourquoi? Parce que quand il jouait à la Juventus, quand il jouait au Paris Saint-Germain, autant pour moi, c'était pas le même Lionel Messi. Pourquoi? Parce que c'était un Lionel Messi qui était un peu triste. L'environnement ne lui plaisait pas. Il doit changer la langue et tout et tout. Aux États-Unis, c'est un Lionel Messi transformé. C'est un Lionel Messi à l'aise, plus facile. Ses enfants sont au stade, dans les tribunes, bien encadrés, devant le stade. Oh mon Dieu. Ça dit, quand tu regardes le match aujourd'hui, Inter Miami. J'ai le maillot de ça qui arrive, c'est en route. Quand tu regardes le match aujourd'hui d'Inter Miami, c'est un match qui fait plaisir et c'est aussi un match qui démontre à quel point le joueur est de notre niveau. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs, le meilleur de tous les temps, il mérite qu'on l'appelle le GOAT. Il mérite. C'est trop. C'est trop. Trop d'aisance. Il arrive devant les goals, il te fait les petites combinaisons, il te prend le ballon.
Aujourd'hui, il y a les joueurs qui sont forts. Il ne faut pas aussi le nier, il y a tellement de joueurs forts. Mais il y a les joueurs qui font du football un jeu. D'autres prennent ça pour le travail, c'est-à-dire tu dois performer à un haut niveau, tu dois t'améliorer chaque fois, tu dois être productif. D'autres prennent ça pour un jeu. Donc c'est tellement devenu facile pour eux que c'est devenu, quel autre n'a pas besoin de s'entraîner. On se rappelle avec Ronaldinho, on se rappelle avec les Okocha, on se rappelle avec on se rappelle avec le Ronaldinho, on se rappelle avec Cristiano Ronaldo, on se rappelle avec Ronaldo Nazario, tous les Brésiliens, les Neymar, c'est un jeu, Kylian Mbappé. Le ballon pour eux, c'est devenu comme un jeu. Quand il entre ça, on sait qu'il va faire, il va faire quelque chose. Le talent est trop beaucoup, le talent est tellement énorme. Et il y a aussi Lionel Messi. Il arrive à l'Inter Miami. L'Inter Miami n'avait plus gagné depuis les années. Pas depuis les années, autant pour moi, depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'il revenait sur série de matchs avec des fêtes. Il encaissait les 4 buts, les 3 buts, les 2-0, 4-0, 3-0. Beckham était fatigué. Beckham revient maintenant sur une chance exceptionnelle où Messi ne parvient pas à signer au Barça. C'est comme un cadeau du ciel. Un cadeau du ciel. Messi dit que bon, voilà, comme le Barça ne peut pas assurer mon contrat, et je ne veux pas jouer en Arabie Saoudite à cause de la famille et tout, je pars un jour à l'Inter Miami. On s'attendait à ce qu'il va partir, soit celui-là qui marche au stade, il reste stérile, il ne joue pas. Mais il arrive, on ne parle plus de lui. On ne parle plus de lui. C'est maintenant l'Inter Miami et les autres équipes des États-Unis. C'est ça qu'on appelle un grand joueur. Pas un bon joueur. Un grand joueur. Pour lui, c'est même un super joueur. C'est même un super joueur. C'est trop. C'est trop, les amis. C'est trop, les amis. Le premier but arrive comment? Lionel Messi donne la passe à un joueur excentré sur le côté. Le joueur excentré sur le côté, Lionel Messi commence à marcher. Il fait comme si non, il n'est pas intéressé par le football. Il n'est pas intéressé par l'action qui arrive. Il attend de voir il attend de voir ce que celui qui est devant lui va faire. Pourquoi? Parce que celui qui est devant lui est milieu défensif, il est milieu récupérateur. Il attend, il scanne Lionel Messi. Lionel Messi, il attend aussi. Quand celui-là a amorti le ballon, il se tourne maintenant vers l'axe. Lionel Messi a ralenti. Le milieu défensif le regarde, il voit que Lionel Messi n'est pas intéressé par le jeu. Il continue maintenant à essayer d'avancer pour couvrir l'avant-centre qui part vers le goal. C'est là où Messi surgit maintenant pour aller vers l'avant-centre. Il sent le but. C'est comme un joueur, c'est un joueur qui sent le but. Il va maintenant à l'avant-centre pour essayer de revenir avant l'action du ballon. C'est-à-dire arriver avant que le ballon arrive là-bas. Le ballon qui est centré maintenant vers Martinez. Martinez remet sur Lionel Messi. Un but. Le gars n'était pas là-bas derrière. Le gars n'était pas là-bas derrière. Heureusement que le coach ne connaît pas que ce n'est pas de ma faute. Moi, je suis venu ici pour défendre. Donc, ce n'est pas de ma faute. Même le coach ne peut pas voir l'action là. Le coach ne connaît pas ce que Messi fait. Tout ce qu'il peut faire, c'est de demander aux défenseurs d'être plus attentifs. C'est la même chose. Quand tu ne peux pas voir ce qu'un joueur fait au stade, tu deviens spectateur du miracle. Le deuxième but, même chose. Il donne toujours le ballon sur le côté sur Taylor. On sait que Taylor c'est un joueur rapide, il va toujours revenir sur le couloir. Maintenant, il prend le ballon, il essaie de centrer à l'intérieur. Personne ne savait que le Messi était là. Il surgit la moitié du ballon, 2-0, regarde s'il y a hors-jeu. L'arbitre dit que même s'il y a hors-jeu, papa, le but c'est trop beau, il ne peut même pas annuler ça. On dit ok, 2-0. Maintenant, sur Martinez, il y a l'action là qui devait faire en sorte que Messi tire le penalty. Non! Il dit non, mon petit, j'ai vu comment tu as bien réagi là-bas et c'est comme ça. Il dit tire. Martinez tire. Et c'est comme ça que Miami met 3 buts. Le but de Orlando vient aussi avec une action un peu, une petite erreur défensive, mais il faut apprécier le fait que l'Inter Miami change. L'Inter Miami change. Avec Jordi Alba qui entre encore à la deuxième mi-temps pour encore monter la faiblesse de Orlando, donc pour encore monter un autre monstre. Ça fait qu'aujourd'hui Inter Miami est une équipe potentiellement qui peut un peu gérer la MLS. On essaie de voir, on attend encore. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chaque joueur qui est mis dans ces bonnes conditions, qui est en confiance, quand tu mets un joueur, n'importe quel joueur aujourd'hui dans les bonnes conditions, il va performer. Il va bien performer. Quand tu lui dis, tu peux. Quand tu lui dis, c'est à toi. Quand tu lui dis, tu es libre de faire ce que tu peux. Mais respecte aussi les autres joueurs. Il va te donner le bon football. Quand tu regardes Messi aussi aujourd'hui jouer, c'est comme si tu corrigeais, c'est comme si tu prenais un cahier avec les corrections. C'est-à-dire un gros cahier d'exercices qui était avec les exercices tellement difficiles. Vous voyez un peu les exercices des livres de maths où les exercices à la dernière page sont tellement difficiles à faire. Mais Lionel Messi, c'est ce cahier-là qui a les corrections de ça. Correction détaillée avec explication.
te joue un ballon propre, prends le ballon, gauche, droite, il scanne. Avant d'amortir, il a scanné. Donc, quand toi tu viens barrer, tu as vu. Il te bouge un peu, gauche, droite, tu tombes sur un côté, passe sur l'autre côté, passe. Quand tu descends sur le couloir, il arrive derrière toi, dans ton dos, de sorte que tu ne puisses pas le voir pour le barrer. Non. On centre le ballon. Tu sais que non, il n'y a personne derrière toi, il surgit la moitié but. Ça ne surprend plus, ça ne surprend plus, ça ne surprend plus, ça ne nous surprend plus. C'est un joueur qui ne nous surprend plus. On sait que c'est comme ça. Quel entre stade, les choses exceptionnelles vont se passer. C'est ce qui ne marque pas, il donne les passes du futur. S'il ne donne pas les passes du futur, il donne les coups francs magiques. Ce n'est pas les coups francs magiques, c'est les dribbles. On n'aime plus, on n'aime plus savoir quoi en faire. Lionel Messi. Nous vivons aujourd'hui une ère qu'il faut chérir, qu'il faut apprécier, avec les super joueurs que peut-être on ne pourra pas voir encore dans l'avenir. Super buteur, super organisateur du football, Lionel Messi, Ronaldo, Kylian Mbappé, les Neymar. Apprécions cette génération de génies du football. C'est tout pour cette vidéo, les amis. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se revoit la prochaine fois. La paix sur vous, prenez soin de vous. Ciao, ciao.